Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Beaucoup de sujets dans la presse ce matin et en une avec une héroïne birmane. Oui, on vous en parle depuis hier. Donald Trump et Emmanuel Macron doivent s'exprimer aujourd'hui aux Nations Unies. La seule chose dont on est certain, c'est qu'ils n'y croiseront pas l'héroïne de la démocratie birmane, si devant prix Nobel de la paix, surnommée la dame de Rangoon, en l'occurrence Aung San Suu Kyi, dont l'aura international se ternit au fur et à mesure que s'accumulent les questions sur son attitude dans la répression des Rohingyas, la minorité musulmane de son pays. Ambiguïté, cynisme, nettoyage ethnique sous prétexte de lutte contre le terrorisme, c'est une avalanche de reproches que Laurent Geoffrin fait à la dirigeante birmane dans Libération. Ça sent franchement l'amour déçu. En même temps, le reportage des envoyés spéciaux du journal est assez parlant. Il raconte l'exode de Yasmine, qui a réussi à passer la frontière et croupit au Bangladesh. Elle guette affamée chaque voiture qui passe. L'une d'entre elles s'arrête sur le bas-côté. Un passager ouvre la fenêtre et leur donne des dizaines de paquets de biscuits avant de repartir en trombe. Elle reste les mains vides. Elle n'a pas eu le temps d'en attraper, raconte Sébastien Farcy, l'envoyé spécial du journal. Voilà pour les choses vues, auxquelles s'ajoutent évidemment les choses entendues sur les exactions des militaires birmans, dont vous lirez dans Libération qu'ils ont depuis toujours une obsession, en l'occurrence s'accaparer les terres des Rohingyas, qui, soit dit en passant, n'en sont pas à leur première persécution. Vous voyez cette photo, elle date de 1992, il y a 25 ans. Donc on assistait déjà à un premier exode des Rohingyas en route pour le Bangladesh. Dans le Figaro, à propos d'Aung San Suu Kyi, Sébastien Faletti parle d'héroïne racinienne qui affronte les vents mauvais de l'histoire avec une détermination aristocratique frisant l'insolence. La réalité, c'est qu'elle gouverne sous les trois tutelles de la junte militaire et qu'à trop vouloir projeter sur elle d'immenses attentes, les Occidentaux oublient de prendre en compte la complexité du terrain. Voilà ce qui arrive quand on est marqué par les boursouflures de l'idéologie. On finit tôt ou tard par tomber de très très haut. Sinon, rien à voir, mais c'est le charme de l'actu que de nous balader d'un sujet à l'autre. Je signale ces deux papiers de Ouest France et de 20 minutes parce que c'est le genre de choses dont on va reparler. Plusieurs fabricants d'imprimantes font l'objet d'une plainte pour obsolescence programmée. Alors il s'agit là de première poursuite du genre en France. Depuis l'adoption d'une loi sur le sujet, c'était il y a 2 ans, sont visés l'américain HP, donc Hewlett-Packard, les japonais Canon, Brother, Epson. L'association dit avoir découvert dans l'imprimante une puce qui compte les feuilles imprimées. Et au bout de quelques milliers de feuilles imprimées, un message d'erreur s'affiche et on vous conseille bien sûr de vous adresser à votre fournisseur, lequel vous en vend un autre. Alors, autre chose encore, à Genève, figurez-vous que la justice enquête sur des liasses de billets de 500 € qui ont été retrouvés dans les canalisations des toilettes de la chambre des coffres d'une banque et de 3 bistrots voisins. Dans quel journal c'est sur le site internet du Figaro. Alors, qui a bien pu vouloir se débarrasser de ces liasses? Pourquoi? Est-ce la peur du fisc avant l'entrée en vigueur de l'échange automatique des renseignements en 2008? S'agit-il d'argent sale ou les deux ou de toute autre chose? Le visionnage des vidéos de surveillance a permis pour l'instant de conclure que le pactole pourrait appartenir à des femmes espagnoles. Voilà, on n'en sait pas plus. Je termine juste avec Cavani-Neymar. Je vous disais hier, vous sentez venir l'affaire? Tous les deux veulent tirer les pénaltys. Regardez la une de l'Équipe ce matin. Le clash, affaire d'ego, mais aussi affaire d'argent, parce que le contrat de Cavani, on l'apprend dans l'Équipe ce matin, dit que s'il termine meilleur buteur du championnat, il touchera 500 000 €. Ceci explique cela. Histoire de canalisation.